Alors nous avons repris hier, comme c'était déjà la semaine dernière, mais avec un plus grand groupe, entre d'autres interlocuteurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, notamment Jean-Paul et Philippe, qui sont un peu les chevilles ouvrières de notre café Philo-Mactou. Et on s'est retrouvés à l'arrière-salle d'un café, vers Strasbourg-Saint-Denis. Et il y avait également cher Valentin qui était là. Et puis d'autres encore, Jean-Marc, etc. Bref, ça a retrouvé un peu l'ambiance d'avant l'épidémie, avant le mois de mars, même plus tard. Oui, d'accord. Enfin, donc, voilà, donc je voudrais revenir sur un certain nombre de sujets qui ont été abordés, repris ces derniers jours, justement. Et je voudrais revenir sur la question de l'habitat. La philosophie de l'habitat en rapport avec la philosophie de la population et des mesures prises par rapport à la population, qui est aussi un problème d'habitat. Parce que l'habitat passe par l'idée qu'à un moment donné, on a besoin d'un certain équipement pour faire certaines choses. On a besoin d'un lit pour dormir, on a besoin d'une table pour manger, on a besoin d'eau, de douche, etc. pour se laver, on a besoin de d'évier pour faire la cuisine, etc. Donc on a tout un ensemble de besoins, et la question c'est que ces besoins sont ponctuels. Par exemple, on a besoin d'un lit, on a besoin d'un lit en permanence. On n'a pas besoin d'une cuisine en permanence. On n'a pas besoin de toilettes en permanence. Quand on pense qu'on passe quelques minutes par jour à nos besoins naturels, comme on dit, est-ce que ça justifie la pérennisation d'un lieu affecté à ce besoin? Est-ce que le fait de manger ponctuellement justifie la pérennisation d'un équipement et d'un lieu pour loger cet équipement? Il y a 2 jours, j'ai vu une scène de l'Avare, dans le film d'ailleurs avec Louis de Funès à la Cinémathèque. À un moment donné, on dresse la table. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a 2 valets qui portent la table sur des espèces de barres et qui la déposent devant les gens. La table n'est pas là en permanence. Donc au XVIIe siècle, l'idée qu'il y avait des lieux dévolus à certaines activités n'existait pas, à la limite. Et on avait des polyvalences qui peuvent aujourd'hui d'ailleurs choquer. Aujourd'hui, on voudrait que chaque besoin soit compartimenté, soit circonscrit à un lieu particulier. Il faut qu'il y ait des toilettes. Par exemple, dans mon appartement, l'appartement de mes parents, les toilettes, les WC étaient complètement séparés de la salle de bain, par exemple. C'était à l'autre bout de la maison, presque quasiment. Bon. Donc j'ai vécu dans un appartement où il y avait effectivement un lieu pour les WC, un lieu pour la salle de bain, un lieu pour la cuisine, un lieu pour les chambres à coucher, un lieu pour la salle à manger, un lieu pour le living room et le salon, etc. etc. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que c'est la question du provisoire et du ponctuel qui deviennent structurels et qui deviennent pérennes. Et cela vaut aussi pour l'immigration. Parce que qu'est-ce que c'est que l'immigration? C'est un besoin ponctuel qui tend à se pérenniser. Alors, on entend beaucoup de choses,
chez les anthropologues, les sociologues, qui d'ailleurs ont souvent soutiennent des idéologies qui leur sont propres. Alors on pourrait effectivement dire, il y a un fait accompli, il faut gérer cette situation. Il y a des choses qui se sont pérennisées, qui sont devenues irréversibles. Par exemple, dans un appartement, il est irréversible de modifier l'agencement de l'appartement, paraît-il. Lorsqu'il y a de l'immigration, la présence de cette immigration serait irréversible. Et à partir de ce moment-là, on va théoriser l'irréversibilité. On va faire de nécessité vertu. Mais c'est bien que ce soit comme ça. Mais c'est bien qu'il y ait des appartements avec chaque fois des lieux bien précis, affectés à des tâches bien précises. C'est bien que ceux qui ont été importés, si on peut dire les populations qui ont été importées, restent définitivement dans un pays et leurs enfants, etc., etc. C'est très bien comme ça. Donc c'est une apologétique d'une cristallisation d'une situation provisoire qui s'est imposée comme pérenne, comme structurelle, comme irréversible, en dépit de tous les problèmes que cela peut poser, ne serait-ce qu'en dépense d'espace. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une crise du logement, qui correspond d'ailleurs, alors qu'il y a en même temps un développement de la numérisation. On pourra de plus en plus numériser les appartements, c'est-à-dire numériser les murs, le décor. On pourra changer le décor d'un lieu à volonté. On change le programme et on a un autre décor. Si on veut un décor salle à manger, on a un décor salle à manger. Si une heure après on a un décor salle de bain ou cuisine ou chambre à coucher, on peut changer le décor tout en gardant le même espace, c'est-à-dire un espace beaucoup plus restreint. Donc c'est les blocages qu'on rencontre au niveau de l'habitat, qui sont évidents, qui sont énormes, qui sont massifs, on les rencontre aussi, selon moi, au niveau des habitants. Voilà. Donc on va jouer là-dessus. La sociologie de l'habitat est également liée, ou en tout cas comporte le même type de problème de rapport ponctuel à pérenne que la sociologie de l'habitant et des habitants.